Et votre journal ce soir est présenté par l'excellente Hélène Galliana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les vestiges d'un ancien palais mis à jour en plein cœur du Mans. La place Saint-Pierre dans la cité Plantagenet fait l'objet d'un diagnostic par l'Institut national de recherche archéologique préventive. Vous le verrez, top départ pour la campagne des législatives. Béatrice Latouche, maire du Lude, se lance dans la course. Elle est investie par le Parti des Républicains pour les élections qui vont se dérouler les 12 et 19 juin prochains. L'invité de notre journal, Léopold Dolon, directeur général de l'Ensemblier en Vimène. Vous l'avez peut-être constaté ce matin, la route départementale des 300 a été coupée à hauteur de Souligny-sous-Ballon tôt dans la matinée. Oui, la route a rouvert à 8 heures. En cause, un feu de camion-benne de collecte des déchetteries de la société Paprec. Vers 5h30 du matin, l'engin s'est embrasé, comme vous le voyez sur ces images. Les pompiers de Beaumont-sur-Sarthe ont dû découper la benne afin d'intervenir à l'intérieur. Alors pour l'heure, aucune thèse n'est privilégiée, mais le maire de la commune, David Cholet, souhaite rappeler à ses administrés que le tri sélectif doit se faire de manière sérieuse. En effet, il arrive que des objets électroniques ou électriques avec des piles à l'intérieur soient jetés dans le bac à tri et la compression de la benne peut libérer des matières inflammables. Prudence donc. Et puis des vestiges, Hélène, d'un ancien palais ont été mis à jour en plein cœur du Mans et on vous en parle ce soir. C'est le palais des Comtes du Maine. Il date du Xe siècle, un lieu de pouvoir très imposant par ses dimensions. En ce moment, l'Institut national de recherche archéologique préventive, qui est aussi appelé l'INRAP, effectue un diagnostic devant l'entrée de la mairie du Mans. Le bâtiment repose en fait sur l'ancien palais des Comtes du Maine. Voyage dans le temps avec Laure Girard. Ce que l'archéologue met à jour, c'est le pilier d'une salle monumentale, ou aula, ayant appartenu au palais des Comtes du Maine, aux alentours des 10 à 12e siècles. Ici, un mur de plus de 2 mètres d'épaisseur qui soutenait un étage. Le tout est situé sur l'actuelle place Saint-Pierre, devant l'entrée de la mairie du Mans. Donc là, on est sur le palais de Henri II, Plantagenet. Donc il faut mettre ces vestiges, il faut les mettre en perspective avec un mur qui est à l'intérieur de la mairie et la grande fenêtre que vous voyez sur le pignon de l'autre côté. Donc tout ça en fait définit une grande salle. C'est un bâtiment de prestige pour les Comtes du Maine pour affirmer leur pouvoir, parce qu'il y a une espèce de concurrence qu'on voit à travers les textes notamment entre le pouvoir civil, laïque et les religieux et l'évêque. Cette salle faisait 22 mètres de large pour au moins 30 mètres de long. À moins d'1 mètre sous le goudron, les chercheurs trouvent toutes sortes de tessons de vaisselle et autres ossements d'animaux, peut-être des restes de repas. Quoi qu'il en soit, cette opération de sondage est un diagnostic afin d'évaluer le potentiel scientifique de cette zone. Car on le sait, tout le quartier est construit sur les sédiments des siècles d'avant. À quelques rues de là, quartier Saint-Nicolas, nous remontons encore plus loin dans l'Antiquité, autour du IIIe siècle de notre ère. On a trouvé des tuiles romaines, des briques en quart de cercle romaine, donc c'est des éléments de colonne, donc c'est quand même des beaux bâtiments qu'il y avait à l'époque, des enduits peints. Toutes ces fouilles seront terminées très bientôt, mais elles pourraient donner lieu à des investigations plus importantes d'ici quelques mois, si le ministère de la Culture et de la Recherche décide de l'importance majeure de ces découvertes. Clap de fin pour la plateforme logistique départementale de dons. Elle avait ouvert début mars pour centraliser les collectes à destination de la population ukrainienne par la protection civile. Le local de stockage et de centralisation, donc basé à Changé, a fermé ses portes fin avril. En tout, plus de 32 tonnes de dons ont été collectées. Pendant la mission, une cinquantaine de bénévoles sartois se sont mobilisés. Et encore 16 tonnes seront envoyées dans les jours à venir aux populations ukrainiennes dans le besoin. Pour faire vos dons, maintenant, c'est l'association Vilny du Mans qui prend le relais. Contact et puis information au 06 31 00 18 12. La présidentielle vient de s'achever et la campagne des législatives se lance en Sarthe. Avec tout d'abord Béatrice Latouche, la candidate investie par les Républicains et puis maire du Lude. Elle a présenté ce jeudi après-midi dans sa ville son équipe. Elle brigue la 3e circonscription qui est actuellement tenue par Pascal Fontenelle-Personne, député Modem et puis soutien de la République En Marche. Pour Béatrice Latouche, l'enjeu est important car c'est sa première campagne pour des législatives et elle veut faire entendre sa voix face au Rassemblement national. Enzo Maubert. Sa permanence inaugurée, Béatrice Latouche ouvre le bal des législatives dans la 3e circonscription. La maire du Lude et conseillère régionale a présenté une partie de son programme avec son binôme Vincent Gruot.
Parmi leurs priorités, il y a la défense du pouvoir d'achat, l'emploi bien sûr, mais surtout la santé dans un territoire marqué par le manque de médecins. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui nos habitants ne puissent pas avoir des rendez-vous chez le médecin rapide, voire pas de rendez-vous du tout, puisque nos médecins étant débordés, ils ne prennent plus de nouveaux patients. Je crois qu'il faut qu'on porte des actions fortes et des lois aussi, peut-être sur l'installation des médecins, revoir le fonctionnement, peut-être sur l'attractivité, peut-être aussi développer les maisons de santé partout sur le territoire et pas seulement centré sur les agglomérations. Investi par les Républicains mais non encarté, soutenu par la majorité départementale, Béatrice Latouche ne manque pas de soutien pour sa première candidature aux législatives. Elle devra pourtant faire face au Rassemblement national et à son candidat Bruno Pinson. Le RN a eu un très fort score parce que la population en a marre, parce qu'elle est en colère, parce qu'elle a l'impression d'avoir été oubliée, parce que le milieu rural aujourd'hui souffre. Et donc je pense que la population a voté pour montrer toute sa colère. Mais les législatives, ce ne sont pas les présidentielles et je pense que la population aujourd'hui, elle va plus voter pour quelqu'un qui est capable de les défendre et de les représenter et surtout qui connaît ses difficultés. On ne vote pas aux législatives pour un parti, on vote pour un représentant de son territoire à l'Assemblée. Pour convaincre les électeurs, la candidate a prévu un tour dans les 80 communes de sa circonscription et plusieurs réunions publiques dans les semaines à venir. Un moyen pour elle de montrer qu'elle est, comme elle aime le répéter, une femme de territoire. On va parler à présent économie sociale et solidaire dans ce journal avec l'invité du journal, Léopold Dollon, le directeur général de l'Ensemblier Envimène qui est sur notre plateau. Et oui, excite la jardinerie d'Elbar. Depuis des années, on voyait une friche industrielle sur le bord de la route de la Suze. À présent, c'est Envimène que l'on voit. Bonsoir Léopold Dollon. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur d'Envimène et dans quelques mois, vous allez prendre possession de vos nouveaux locaux qui sont donc à Allonnes. Déménager, c'était devenu une nécessité ? C'était devenu une volonté de structurer l'entreprise. On a plusieurs bâtiments qui sont localisés sur Le Mans et la volonté, c'était de centraliser le gros de nos activités en un seul lieu. Et la jardinerie d'Elbar était libre depuis un certain temps. Il y avait un projet intéressant et donc on s'est lancé dans ce projet. Ce sont aussi des locaux plus grands et aussi beaucoup mieux pensés pour structurer les différentes activités que vous menez. Ah, tout à fait. Dire qu'on a fait raser la jardinerie et donc on a pu travailler sur la fonctionnalité du bâtiment. Donc rentrer dans un bâtiment neuf nous permet vraiment de pouvoir travailler sur l'optimisation de des différents flux et de nos différentes activités. Alors Envimène, c'est 220 salariés, dont 185 qui sont donc en insertion. Ils sont répartis sur plusieurs sites aussi, en Sarthe, Orne et puis Mayenne. Et parmi les propositions que vous faites, il y a un magasin d'électroménager. En 2021, il a connu une hausse d'activité. Vous vous y attendiez. Est-ce que vous l'expliquez, cette hausse d'ailleurs ? Alors, la hausse, en fait, elle s'explique avec deux phénomènes. Premièrement, l'engouement suite à la crise sanitaire. Et puis la seconde chose, c'est la seconde main, et plus particulièrement l'économie circulaire, est mise sous les feux des projecteurs. Et donc, Envimène étant un acteur sur le territoire depuis plus de 30 ans, c'est clair que ça facilite en fait l'accessibilité à nos magasins et à la vente. On a deux magasins, un au Mans et un à Laval. Et alors, le magasin qui sera donc à Allonnes sera aussi mieux pensé. Il faudra maintenant dire aux clients, vous venez ici maintenant, à Allonnes. Tout à fait. Alors, la particularité du magasin du Mans, il va regrouper toutes nos activités de vente, c'est-à-dire qu'on va retrouver l'électroménager, également le numérique. On va retrouver toute notre gamme de mobilier en bois recyclé. On va retrouver la partie vélo, donc avec la partie reconditionnement et revente de vélos. Et puis, on a deux projets. Un projet éventuellement de développement sur le smartphone, sur la partie vente, et puis un projet sur le réemploi de matelas, donc pour pouvoir avoir une gamme de literie et de sommiers. Et alors, des projets, vous en avez encore plein dans les cartons. Vous n'avez pas encore investi vos locaux d'Allonnes. Vous allez commencer en juin à faire venir les premiers salariés. Il y a le projet d'ouvrir sur la place qu'il reste encore sur le terrain, une crèche. Et alors ça fait le bonheur aussi du maire Gilles Leproust apparemment. Tout à fait. Donc une micro-crèche, alors pour le moment c'est à l'étape de projet. En fait, ce qu'il faut comprendre dans Envimène, c'est que notre finalité, c'est l'insertion par le travail. Et dans l'insertion par le travail, ce qu'on essaye de lever, c'est les freins à l'emploi. La problématique de la garde d'enfants reste une des problématiques de frein à l'emploi. Alors, il y en a d'autres, comme la mobilité ou l'apprentissage du français, mais ça fait partie des problématiques et on est là pour les lever. Donc, on essaye de trouver des solutions, de préférence avec les élus de nos territoires. Et en tout cas, encore plein de projets pour Envimène. Donc, pour l'instant, de juin à septembre, vous allez investir vos locaux et puis peut-être que vous reviendrez, je vais y arriver, pour nous parler des prochains projets. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, Hélène. Au revoir. Allez, on va parler sport à présent, Hélène, avec du football.
Effectivement, le Mans FC se déplace ce vendredi à Cholet pour le compte de la 32e journée du championnat national. Et après 6 matchs sans victoire, Chris, le coach, a évoqué son avenir dans le club et son regard sur la saison prochaine. Au commentaire, Clément Guillaume. Chris, l'entraîneur du Mans FC, a levé tout suspense concernant son avenir au club. De toute façon, la saison prochaine, on va faire des choses différemment. Moi, j'ai un contrat. Moi, quand j'ai signé 2 ans plus 1. Donc, moi, je suis content au Mans, je suis content au club. Il a du boulot. Et moi, je prépare la fin de saison, déjà, les 3 matchs qui nous restent, plus j'enchaîne déjà la saison prochaine. Pour l'heure, l'entraîneur sartois va s'atteler à bien finir la saison. Prochain rendez-vous ce vendredi soir à Cholet, coup d'envoi 19h. Et puis un événement culturel, Hélène, pour finir ce journal. Elle court, Hélène. Je suis à l'heure. Le spectacle Son et Lumière de la SUS sur Sarthe commence ce jeudi soir et pour 3 soirées proposées par l'association La SUS en Lumière. Ça a lieu au Château de la Fouet à partir de 21h. Une fresque historique avec 30 acteurs, plus de 100 figurants, des jeux de lumière et même des feux d'artifice. L'histoire des Bollé ou des frères Wright y est évoquée. Bref, un bon moment familial au tarif unique de 16 €. Il reste des places d'ailleurs pour les 3 représentations, même celle de samedi. Bon plan, c'est Aurélien. formidable, il y a plein de bénévoles qui y participent, donc profitez de ce bel événement qui fait son retour du côté de la Suze au château de la Fuye, exactement. Merci beaucoup Hélène, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et je vous retrouve pas, je vous souhaite une bonne soirée. On va parler musique dans quelques instants. Bonne soirée Hélène. Au revoir.